En faveur de la liberté dans mon pays. Kamel attendra notre départ pour aller manifester. À Marala, les rangs des contestataires ne se sont pas clairsemés au point de susciter la convoitise des formations politiques. Sur la place centrale, une manifestation dont la violence des slogans n'a rien à envier à ceux du Caire. Au micro, un responsable des frères musulmans. Ce mouvement islamiste, officiellement interdit, reste une des principales forces d'opposition en Égypte. C'est surtout le parti que les Occidentaux et Israël ne veulent surtout pas voir arriver au pouvoir. Totalement dépassés par la contestation générale, les frères musulmans tentent de revenir dans le jeu politique en la jouant profil bas. Pour répondre à nos questions, les frères ont désigné Mohamed El-Soroghi. Son activisme lui a valu de passer 4 ans dans les prisons du pays. Les frères musulmans ne veulent pas le pouvoir, mais ils veulent des réformes. Nous ne voulons plus de la corruption. Nous ne voulons plus de l'oppression. Nous voulons des emplois et nous voulons la fin de l'état d'urgence qui est en vigueur depuis 20 ans et qui permet de mettre les gens en prison. Quand on l'interroge sur la société dont il rêve pour son pays, Mohamed El-Soroghi jure qu'il a trouvé son modèle en Turquie, où un parti islamiste exerce le pouvoir depuis 9 ans. De retour à son bureau, il va nous montrer pourquoi il ne croit pas aux leçons de démocratie des pays occidentaux qui s'accommodent de résultats d'élections totalement truqués. Pour dénoncer ces fraudes, les frères musulmans ont mis en ligne des vidéos montrant des bulletins de vote à leur nom, jetés à terre avant le dépouillement. Mais il y a plus flagrant encore. Regardez cette vidéo. C'est un type qui a un paquet de bulletins vierges, eh bien, il va les remplir. D'habitude, il se cache pour faire ça, mais là, il avait besoin de prendre l'air et il a ouvert la fenêtre. Le président ne peut pas faire autrement. S'il était aimé de son peuple, il n'aurait pas besoin de ces fraudes. Mardi 1er février, à l'aube du 7e jour de leur révolution, les opposants au président Moubarak ont appelé à la grève générale. Au Caire, des dizaines de milliers de manifestants vont converger vers la place Tahrir. Parmi eux, Maï, qui affûte ses slogans. Je veux faire 3 images avec symbolisant le président qui se cache les yeux, et puis qui se ferme les oreilles, et puis qui se bouge la bouche. La qualité du dessin importe peu. C'est avec un regard inquiet que Mariam, la mère de Maï, contemple l'œuvre de sa fille. Je comprends qu'on veuille participer. On est à un tournant décisif de l'Égypte et on a envie de faire partie de cette révolution. Et sauf que il y a des risques, il y a des dangers. Ça t'inquiète? Un peu, oui. Maï ne part pas seule. Sa sœur, Rim, l'accompagne. Et en bas de l'immeuble, leur beau-frère les attend. Il sera leur garde du corps. Près de la place Tahrir, Maï et Rim passent un premier cordon de sécurité. Il faut des cartes d'identité pour entrer. Suivies par notre caméra, elles sont très vite au centre de toutes les sollicitations. Au cœur de la manifestation, ils sont nombreux à compter sur elles pour nous traduire leur rêve de démocratie. S'il te plaît, pars. Ça fait 30 ans, s'il te plaît, pars. Au lieu que tu pars sur tes jambes, au lieu que tu ne partes massacré. Le premier jour, il y avait 2000 personnes avec un slogan. Aujourd'hui, presque tout le monde veut dire quelque chose. Estimation après estimation, ils sont de plus en plus nombreux. 5000 à 7 h du matin, 200 000 à 11 h, puis 500 000 à midi. En fin de journée, les bilans font état de plus d'1,5 million de manifestants anti-Moubarak sur la place de la Libération. C'est au milieu de cette foule que nous pouvons enfin retrouver Ahmed. Il est épuisé après une semaine de manifestations, des efforts
qui ont... Voilà, nous avons besoin de cette foule. La foule, si que vous avez vu, sur la place Tarek, en Égypte. Mais attendez, mais ça doit être comme ça à Kinshasa. Tous les millions de Congolais doivent être à Kinshasa, bloquer toutes les surfaces. Matin, midi, soir, vous devez être là. Et surtout, qu'on ne vous abrutisse plus, peuple congolais. Parce que l'église catholique, quand l'église, la Cinco, vous faisait lever. On vous faisait lever avec la Bible. Et après, les hommes de Kabila tiraient sur vous comme des lapins. Mais ce n'est plus comme ça maintenant. Vous devez sortir avec des bouteilles de cocktails Molotov. Des bouteilles que vous allez fabriquer. Vous allez prendre des bouteilles cassables. Vous allez mettre à l'intérieur de l'essence et des pointes. C'est une arme efficace. Et vous allez prendre n'importe quel tissu. Tissu de panne ou des tissus blancs, couleur blanche. Vous mettez à l'intérieur de la bouteille. Hein? À l'intérieur. Et ça vous fait cocktail Molotov. Vous allumez et vous jetez sur les hommes de Kabila. C'est comme ça, peuple congolais. La patrie ou la mort. Il faut sortir de l'imbécilité, peuple congolais. La patrie ou la mort. Il faut en découdre avec les hommes de Hippolyte Kanamé. Payé. Ahmed est maintenant identifié comme une figure de l'opposition. Bien sûr que je le reconnais. C'est un des nôtres. Mais lui, on le remarque avec son pansement sur le nez. Et puis, je l'ai croisé l'autre soir, il était interviewé par une équipe de télévision française. Ahmed revendique ce rôle de stratège. On avait seulement planifié l'action du 25 janvier. Tout ce qui s'est passé depuis 7 jours, c'est leur œuvre, celle des Égyptiens. Les activistes, les politiciens n'ont rien à voir avec cela. Moi, j'ai juste été l'étincelle, et eux, ils ont apporté l'essence pour faire ce grand incendie. Peut-être le prélude d'une carrière politique à condition que le pouvoir le tolère comme opposant. Mais au soir du mardi 1er février, malgré les prières des milliers de manifestants, le président Moubarak annonce qu'il ne démissionnera pas, tout en précisant qu'il ne briguera pas son 6e mandat. Le pouvoir semble arriver au bout des concessions qu'il était prêt à faire aux manifestants. Pas de quoi pour autant entamer le moral de Tarek, qui se prépare à passer sa 3e nuit sous la tente. Je ne comprends toujours pas pourquoi Hosni Moubarak refuse de passer la main. Le message est pourtant simple. Personne ne l'aime et tout le monde veut qu'il parte. Moi, je ne dormirai chez moi que quand il aura démissionné. Voilà pourquoi je vais passer une nouvelle nuit dans la tente. Je ne retrouverai pas mon lit ce soir, peut-être demain. Au 7e soir de leur révolution, ils voulaient encore croire que le changement était à portée de main. Pourront-ils éviter de voir leur combat confisqué? La révolution égyptienne a éclaté le mardi 25 janvier 2011. Nul ne sait encore quand et comment elle s'achèvera. Voilà. Et la semaine dernière, nous vous montrions les images. Voilà. Nous avons suivi. Donc la place de Tariq. Les Égyptiens se sont levés. La patrie ou la mort. Et ils ont démontré à Moubarak que lui qui se prenait pour Dieu, il tombera. Et Moubarak est tombé. Vive le peuple égyptien. Mais avec les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, ils ont fait tomber Moubarak.
Donc nous avons, nous, les vrais résistants et les vrais combattants, la détermination jusqu'au bout pour en découdre avec Hippolyte Kanambe, alias voleur du nom de Kabila et assassin, violeur assassin du peuple Congo. Car n'oublions pas, Hippolyte Kanambe a plus de 15 milices qui tuent le peuple congolais. Les premiers qui sont des grands criminels, Banamura ont pris des jeunes filles de 15 ans, de 12 ans, 15 ans. Ils les violent matin, midi, soir. Des jeunes filles prises en captivité. Elles sont 70 jeunes filles. Imaginez au Kassai. Ils violent des jeunes filles. Et ils aiment cela. Parce que Hippolyte Kanambe, lui-même, c'est un violeur des jeunes filles. Peuple congolais, l'heure ne doit plus être grave. L'heure doit être grave pour Hippolyte Kanambe. L'heure ne doit plus être grave pour le peuple Congo. Le peuple Congo, vous avez trop souffert. Le peuple de la RDC, on vous a refusé votre morceau de pain à table. On vous a refusé votre assiette de riz. On vous a refusé votre assiette de mouton ou du poulet. Maintenant, sur votre table à midi, vous avez qu'un os de mouton, mais il n'y a pas de chair dessus. Et vous devez prendre le couteau, gratter uniquement pour avoir la poudre de l'os. C'est comme ça que Hippolyte Kanambe a fait de vous, peuple congolais, de la RDC. Les Lonazo le Banabino, Boma Bakolabo, Boma ba député à Hippolyte Kanambe. Parce que vous avez vu, quand Hippolyte a fait son discours, il y a pas mal de députés qui acclamaient. Mais ce sont des députés des Congolais, mais ce sont des collabos. Bo Boma Bango, Bo Yebi Wapi Bazo Lala, Bazo Vanda, Bo Kendeko Boma Bango, Bo Yebi Wapi, Bazana ba maîtresse na Bango, Bo Kendeko Boma Bango. Mais peuple congolais, police na RDC, Azui Manduki, Ake Amoni Rossi, Alobi, Niyo Rossi, moi si moko lesbienne, Alobi oui c'est Niye Rossi, tiré na libumu, Bazui ba Rossi Akoyi, Rossi Mukendi. Mais peuple congolais, il faut sikoyo peuple congolais, Boma Bakolabo, Boma Bango, Soki Bobomi Bakolabo, Boko Simba Hippolyte Kanambe, Net Bozo Simba Soso. Il faut beaucoup dans la situation wana. Poser la élection, hein? Bazo le Banabi notaire, et ça élection, il y a pas de trucage. Quand la France était sous occupation, est-ce qu'il y a eu élection? Quand la Belgique était sous occupation allemande, est-ce qu'il y a eu élection? Quand l'Angleterre était sous occupation allemande, est-ce qu'il y a eu élection? Bazoko Sabino. Bazoko Sabino. La patrie ou la mort. Il faut Babato Mabe Bakoya. La patrie ou la mort. Il faut Bato Mabe Bakoya. Le message est clair. Nous allons suivre maintenant autre chose. Je me battrai toujours pour le Congo RDC. Je me battrai toujours pour toute l'Afrique. Et c'est comme ça. Les dictateurs sont nos ennemis. Et je serai toujours debout. Toujours debout, moi le tien, africain. Voilà.
Avant de passer dans des choses sérieuses, nous allons suivre un petit bout. Je vais vous faire voir les hommes de Hippolyte Kanambe qui font immensement mal au Congo, hein? Au Congo RDC. Oui, parents, ozolo ba mundele nde ba ennemi na biso. Oui, ba mundele baza ba ennemi na biso. Oui, c'est vrai. Mais il faut pas tout bosana que Hippolyte Kanambe a zappé ennemi ya biso. Parce que azo boma ba Congolais. Azo boma. Azo pesa opportunité na ba milice na ye ba moura. Pour ne pas violer ma jeune fille. 12 ans, 15 ans. Il y en a marre. Donc ici, nous verrons les hommes de Kabila. Le président Kabila de se présenter à sa propre succession a été réélu au terme d'une rude campagne menée dans un climat globalement tendu. Un affrontement d'une extrême violence aux abords de l'aéroport de Djili entre les partisans de l'opposition et de la majorité a été maîtrisé de justesse le dernier jour de campagne. Contrairement à 2006, le président Kabila a peaufiné seul jusqu'au dernier moment. Pour le dispositif de campagne 2011. Nicolas, Mama Olive, première dame, unamjua? Mama! Nimekuja na baba yako Laurent Désiré Kabila ambaye yuko hapa. Baba! Baba! Un an avant, il avait prévenu tous ses disciples qu'il les jugerait sur base de leurs résultats aux législatives. Chaque parti politique, membre de la majorité présidentielle, était appelé à prouver ou à confirmer sur terrain son emprise sur les masses avec ses propres moyens. Certains ont abdiqué, d'autres ont traîné les pieds jusqu'au bout. Joseph Kabila s'était refusé personnellement à toute pré-campagne. Il avait circonscrit ses meetings et déplacements dans la période délimitée par la CENI, soit du 28 octobre au 26 novembre 2011. Il n'empêche, les troupes qui le servent loyalement se sont mises les unes après les autres en nombre de bataille, et ce, dès le mois de juillet 2011. Ce document dresse la liste des hommes politiques qui, avec ou sans le feu vert du Palais de la Nation, au nom de la loyauté, de leur rang dans le premier cercle entourant Joseph Kabila, et parce qu'ils ont une voix et un ton, ont défendu aux avant-postes le bilan et le projet du chef de l'État congolais. Qui sont-ils? Ce sont généralement des éminences grises qu'il a su mettre à son service et dont il apprécie la popularité auprès de leur électorat respectif. Ils constituent son noyau dur, ils ont tous le sens de l'intérêt général, ce sont des incontestables patriotes dévoués à la réussite du projet social de Joseph Kabila. Leur loyauté leur autorise à donner leur avis en toute franchise. Certains d'entre eux seront dans le prochain gouvernement, d'autres ne seront pas loin de la pièce chaque fois qu'une décision importante sera prise. Voici ces hommes. Moïse Katumbi, gouverneur élu de la province du Katanga depuis janvier 2007, est un des atouts du Kabila. Président interfédéral du Parti du Peuple pour la... Vous avez entendu, Moïse Katumbi est un atout de Kabila. Vous avez entendu? Donc Moïse Katumbi, il travaille pour Kabila, gouverneur de Katanga. Mais est-ce que Moïse Katumbi était congolais? Non. C'est un étranger. Mais il détient le passeport congolais. Mais ce n'est pas un Congolais. Vous avez vu? Parce que passeport, il y a RDC. Hein? Balobaka et Lokopamba. Et Lokopamba. Est-ce qu'en France, vous pouvez avoir un passeport français comme ça? Est-ce que vous pouvez avoir une carte d'identité comme ça? Non. Mais à Kinshasa, tu n'es pas né là-bas, tu peux avoir un passeport. Tu peux avoir un passeport facilement.
Eloko Pamba. Vous avez entendu? Donc Moïse Katumbi, c'est l'homme de Kabila. On va suivre autre chose. Hein? Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit. Hein? UDPS est égal PPRD. Parce que Félix Tshisekedi, chaque vendredi, il traverse pour aller au Congo pour voir Sassou. Il va voir Sassou pourquoi? Hein? Regardez maintenant Félix Tshisekedi. Quand il est debout dans des églises, Félix Tshisekedi fait quoi? Il a les mains comme ça. Les signes des francs-maçons. Parce que c'est sûr qu'on lui a baptisé pour devenir un franc-maçon. Parce qu'on lui a dit, tu veux être président, deviens franc-maçon. Tu veux être président, deviens Illuminati. La honte. Voilà. Peuple congolais. Il ne faut plus Bolandaba opposant Yali Boumou. Parce que Félix Tshisekedi, opposant Yali Boumou. Moïse Katumbi, un imposteur comme Hippolyte Kanambe. Vital Kamerhe, un imposteur au Congo RDC comme Hippolyte Kanambe. Mais la vérité doit être dite. Mes peuples congolais, ceux qui beaucoup acclament toujours Babato, les gens qui viennent d'ailleurs, mais vous serez toujours écrasés. Il faut botter les mains. Boma Bakolabo Nyoso et Bosima Hippolyte Kanambe. Et Hippolyte Kanambe heure beaucoup soyez. Il doit parler à la CPI. Hein. La CPI, mais attendez, il y a la piscine. Là-bas à la CPI, hein, ils ont télé. La vie, elle est géniale. Non. Hippolyte Kanambe sera jugé au Congo RDC. Parce qu'il a fait immensement du mal. Hein. Il a tué des Congolais. Dehors. À Kinshasa, que tu sois dehors, on te tue. Dans des prisons, on te tue. Que tu sois chez toi, hein, les hommes de Kabila vont venir te chercher pour te tuer. Donc, peuple congolais, la patrie ou la mort, il faut ôter les mains. Soulèvement populaire, ceux qui ont télémité, Bako Bomayo, hein? Comment au Rwanda, ils ne sont même pas des millions, mais Bazo Boma, essayez de comprendre. Non, ça fait mal. Ça fait mal. Le Congo RDC, il y a plus de 80 millions d'habitants. Mais comment ça se fait? Un petit pays comme le Rwanda, une petite, hein, un petit territoire peut venir vous massacrer. Parce que pour moi, le Rwanda pour moi, c'est comme Oyo. Vous voyez Oyo, le village de Sassou. Hein? Je vais vous montrer comment ça ressemble. Voilà. Oyo, le village de Sassou, hein, ressemble à une boîte de sardines. Boîte de sardines. Hein? Donc, le Rwanda ressemble à une boîte de sardines. Et comment un petit pays qui ressemble à une boîte de sardines? Ils ne sont même pas 80 millions d'habitants. Mais ils viennent tuer les Congolais. Je ne comprends pas. Hein? Soulèvement populaire. Hein? Boma Bakolabo. Coûte que coûte. Reconstruction. Il avait circonscrit ses meetings et déplacements dans la période délimitée par la CENI, soit du 28 octobre au 26 novembre 2011. Il n'empêche, les troupes qui le servent loyalement se sont mises les unes après les autres en ordre de bataille. Et ce, dès le mois de juillet 2011. Ce document dresse la liste des hommes politiques qui, avec ou sans le feu vert du Palais de la Nation, au nom de la loyauté, de leur rang dans le premier cercle entourant Joseph Kabila, et parce qu'ils ont une voix et un ton, ont défendu aux avant-postes le bilan et le projet du chef de l'État congolais. Voilà. Qui sont-ils? Ce sont généralement...
Tout cela, ce sont les ennemis du peuple congolais, de la RDC. Tous ceux, hein, les hommes de Kabila sont les ennemis du peuple congolais. Donc, peuple congolais, il faut ôter les mains. Soulèvement populaire. Boma ba kolabo. Boma ba policier ya Hippolyte Kanambe. Ba soso na yi. Boma ba député ya Hippolyte Kanambe. Mais peuple congolais, tu as peur de quoi? Si tu te lèves pas, bako bomayo. Parce que na Kinshasa, au Vandi nanda konayo, hein? Bayi ba bandirio, Massassi, baba. Oui, à Kinshasa, tu t'assis chez toi, on vient, on te tire les balles. Babetio Massassi. Donc, peuple congolais, Téléma, soulèvement populaire. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Hein? La patrie ou la mort. Le peuple congolais doit vaincre. La patrie ou la mort. Le peuple congolais doit sortir de l'imbécilité. La patrie ou la mort. La libération du Congo doit se faire. Et elle doit se faire. Nous allons suivre maintenant Mandela. Nelson Mandela, c'est important l'histoire. Parce que peuple congolais, vous devez comprendre que l'Afrique du Sud ont connu ce qu'on appelle l'apartheid. L'homme blanc a massacré les Sud-Africains. Ils ont fait tout ce qu'ils voulaient. On va suivre. Ingeta. Vive le soulèvement populaire au Congo RDC. La patrie ou la mort. Boma Hippolyte Kanambe. Vive le Congo RDC. La patrie ou la mort. Boma Babatonio Soya Hippolyte Kanambe, peuple congolais. La patrie ou la mort. Téléma, soulèvement populaire. Nelson Rolihlahla Mandela began his life herding sheep and cattle in the rolling hills of South Africa's Eastern Cape. In his autobiography, part of which was written secretly while in prison, Mandela wrote, "I was not born with a hunger to be free. I was